produits agricoles et halieutiques, il a enfin invité la JICA à prendre part à la conférence des bailleurs en faveur des Comores prévue avant la fin de cette année à Paris. Zéro violence basée sur le genre pour l'avenir de l'Afrique. Ensemble, nous pouvons. Tel est le thème choisi lors de la rencontre des premières dames du continent en marge de la 7e conférence sur le développement de l'Afrique tenue au Japon. Le constat est alarmant. 35% des femmes ont subi des actes de violence au moins une fois dans leur vie et 8500 sont victimes de violences intentionnelles en 2017. Les premières dames sont donc unanimes pour mener ce combat contre toute forme de violence. Retour à Moroni où l'ambassadeur de la République populaire de Chine auprès de l'Union des Comores, Hian Jun, a fait don de matériel informatique ce jeudi à Moroni au ministère des Transports pour son bon fonctionnement. Reportage d'Ahmed Abdelhoussen et Salim Ali Ratsiraka. Ce matériel informatique composé de 10 ordinateurs, 8 imprimantes, 4 ondulaires d'une valeur de 8 millions de francs comoriens contribueront au bon fonctionnement de cette institution. Ils permettront également au personnel de travailler dans de bonnes conditions, mais aussi de se lancer dans les nouvelles technologies pour améliorer la qualité des services. On va d'abord moderniser notre administration, notre façon de travailler. On va révolutionner quand même la capacité de réceptivité et la capacité et la rapidité de traiter nos données administratives. Mon mot d'ordre dans ce ministère, c'est la façon d'utiliser ce matériel, le contrôler, le surveiller et surtout bien l'entretenir. L'ambassadeur de la République populaire de Chine a manifesté sa détermination à soutenir les administrations comoriennes pour leur épanouissement. La coopération peut s'étendre dans plusieurs domaines, dont cette geste, cette action pour répondre aux besoins de la maison du ministère des Transports. Il s'agit d'un outil de travail et donc, comme un ami, il faut bien traiter, il faut bien respecter le règlement de l'utilisation de l'usage. C'est toujours un devoir pour les diplomates chinois d'aider pour biler les insuffisances du bureau et du ministère, de ses fonctionnaires. Ce don n'est pas la première du genre. La République populaire de Chine ne ménage aucun effort pour accompagner l'Union des Comores pour son développement socio-économique. Une cérémonie organisée par la MEC Moroni a eu lieu ce vendredi en l'honneur de 25 étudiants qui vont bénéficier des bourses d'études. 13 d'entre eux poursuivront leur cursus académique à l'étranger. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Créée il y a 2 mois, l'association Tomaya Komori a à but non lucratif. Sa principale mission est de lutter contre la délinquance juvénile. Les membres de la dite association ont tenu une conférence de presse ce vendredi à Moroni pour sensibiliser l'opinion publique sur les difficultés auxquelles se trouve confrontée la jeunesse comorienne. Reportage d'Ahmed Abdelhoussen et Salim Ali Ratsiraka. Les points débattus lors de cette conférence de presse ont porté sur des sujets sociaux, culturels et éducatifs. Le but de l'association Tomaya Comore est de lutter contre le chômage et la délinquance juvénile. Une façon aussi de les intégrer dans le milieu associatif, en même temps les orienter vers des centres de formation professionnelle, leur fournir un plus pour leur avenir à travers des projets de développement. C'est une association qui est là en tant qu'association pour aider les jeunes à mieux s'épanouir dans la société. Nous avons créé cette association pour mieux protéger les citoyens, les jeunes, des prisonniers jeunes qui sont dans les prisons, qui sont là et qui ne trouvent pas des conseils pour qu'ils puissent arrêter ces délinquances qu'ils sont en train de faire. On est là, on est en train de chercher des avocats et des juges afin de mieux leur protéger. Les responsables de l'association Tomaya Comore rappellent les parents, en particulier les autorités compétentes,
à prendre leurs responsabilités pour que les jeunes soient protégés de toutes sortes de délinquances et avoir des droits. Lutter contre la délinquance de jeunes, c'est surtout promouvoir leur éducation. Quelle formation dont bénéficient les élèves de Markaz Sand Ibn Mouad de Moroni Mahad? Cette question a fait l'objet d'un reportage réalisé par l'ORTC ce jeudi au sein de cette institution. Je vous propose le compte-rendu d'Azar Mbaye. Ils sont au nombre de 52 les élèves inscrits cette année au Markaz Sand Ibn Mouad de Moroni Mahad. C'est une branche de Hayat al-Alamiya al-Kitab wa Sunna de la Mecque. C'est d'ailleurs cette dernière qui finance cette institution formative en matière de linguistique franco-arabe, religion et informatique. Seuls les garçons de 12 à 15 ans en bonne santé, mémorisant 5 chapitres du Saint-Coran et qui ont un niveau de la classe de 6e peuvent s'inscrire dans ce madrasa. La formation dure 3 ans, l'équivalent du collège arabe. Les bénéficiaires de cette formation gratuite sont logés au Markaz durant les 3 ans d'études, mais ils ont des vacances de 3 mois chaque année. L'institution dispose d'une bibliothèque bien aménagée servant à faciliter les recherches. Ils ont 2 jours de se divertir en jouant au football et en se livrant à d'autres activités sportives, jeudi et vendredi. Le ministère de l'économie appelle les commerçants à respecter le règlement s'agissant des prix des divers produits. Le ministère a par ailleurs déployé des agents sur le terrain pour des contrôles. Nous avons constaté que ces derniers temps, il y a certains vendeurs et des commerçants qui profitent d'une légèreté de la part de l'administration pour pratiquer des produits qui sont illégaux. Donc nous avons pris l'initiative de mettre nos services à la disposition de contrôler tous ces produits et contrôler ces prix qu'ils devraient être appliqués normalement selon la législature. Certains, bien sûr, ils vont brandir qu'il y a le code de la concurrence qui est entré en vigueur, mais normalement, ça ne répond pas aux exigences, surtout qui touchent la population. Donc aujourd'hui, on était obligé d'informer que nous avons envoyé des gens sur le terrain pour faire les vérifications et attirer l'attention des consommateurs que si un produit n'est pas applicable ou ils ont trouvé un produit que le prix n'est pas le prix initial, normalement ils devraient venir au ministère pour se plaigner et nous montrer qui a appliqué ce prix. Deuxièmement, tous les commerçants qui dans les jours qui viennent, on va les appeler pour régulariser ces prix. Il est anormal qu'un produit qui vient depuis Dubaï, qui s'applique, qui est importé depuis Dubaï, venir ici au Comores à 3 000 francs, et un produit qui est fabriqué ici au Comores coûte 3 000 francs. Les agents qui sont déployés au niveau des marchés, qu'on ne tolère pas la corruption. Donc il y a encore des services qui vont être bien supervisés, qui vont être bien contrôlés pour savoir qui, sincèrement, qui est en train de faire la corruption. Et vous savez que la corruption, c'est un fléau qu'il faut le combattre. Donc nous appelons à la vigilance de nos agents et de commerçants de suivre les recommandations du ministère de l'économie. À défaut, on est obligé de prendre les mesures adéquates ou même des sanctions pour bien régulariser ce produit. Le constat est sans appel. 36% de la population comorienne est touchée par la pauvreté. La majorité sont des jeunes, à en croire le directeur général de l'Institut national des statistiques, Ahmed Diouma. Seule la création d'emplois pourrait y remédier. La création d'emplois, ce que j'ai remarqué ces derniers temps, nous formons des jeunes. C'est vrai, des jeunes diplômés au niveau de l'université et tout ça. C'est-à-dire la création de l'université a répondu à une préoccupation majeure au début. Parce qu'on ne pouvons pas former tous nos jeunes à l'extérieur. Ça coûte cher. Donc on a créé l'université. Mais maintenant, ce que nous devons attaquer, c'est l'adéquation entre la formation et l'emploi. Maintenant, les jeunes qui sont venus de l'université, parfois ils ont du mal à s'intégrer dans le monde de l'emploi. Mais maintenant, il y a des secteurs qu'on peut essayer de créer beaucoup d'emplois et qui peut résoudre le problème de la pauvreté et le problème de chômage. Je vous donne 2 exemples. Dans le domaine textile, par exemple, on peut imposer, il y a au niveau de l'éducation,
nos enfants qui sont au primaire, au secondaire, ils s'habillent, hein. Mais maintenant, c'est le domaine de flipperie. Mais on peut imposer que ces tenues soient faites au niveau, c'est-à-dire sur place. Donc on peut créer... Les exemples étaient là depuis longtemps. Je ne sais pas si vous vous rappelez, M. Maboutik, il avait créé une entreprise qui s'appelait CIC, qui faisait des chemises. Maintenant, on peut inciter à ce genre d'entreprise pour essayer. Donc, on va créer des emplois. Maintenant, dans nos villages, nos mamans qui étaient des couturières ou bien nos oncles qui étaient des tailleurs, maintenant, ils peuvent faire ces tenues-là au niveau des enfants qui sont au village. Donc, on peut créer des emplois de cette manière-là. Imposons que les tenues soient faites ici. À ce moment-là, on peut créer ces genres d'entreprises et puis créer au niveau des ménages des gens qui vont faire ça. Si je parle au problème des mabawa, les ailes de poulet ou bien le poulet d'une façon générale, nous avons des problèmes de chaîne de froid, parce que ça, on importe depuis le Brésil ou bien l'Afrique du Sud. Est-ce qu'on respecte la chaîne de froid ici? Non. Ici, sur place, nous avons un problème de courant. Mais je crois que si maintenant, on arrive à encourager, par exemple, l'entrepreneur Monsoon, à produire les poulets, à ce moment-là, on peut réduire les problèmes que nous avons au niveau des chaînes de froid. Et puis, on peut créer des emplois. Pour lutter contre la pauvreté, il faut surtout lutter contre la corruption, notamment au niveau de l'administration publique. Le directeur général de l'Institut national des statistiques nous en parle. Moi, je crois que, puisque ce phénomène touche partout, ce n'est pas uniquement à la douane, ou bien, mais ça touche la justice, ça touche l'administration, même la société. Ce qu'on appelle la Zinkaba. Au niveau des notables, s'ils vont quelque part, ou bien pour aller voir une autorité, ils amènent des enveloppes, c'est de la corruption. Mais je crois qu'il y a... j'ai vu... Il faut lutter ça contre ça. C'est-à-dire, ça c'est une lutte de longue haleine. Mais il y a des actions qu'on peut mener au fur et à mesure pour essayer d'atteindre. Moi, je vous donne un exemple. Nous, au niveau de l'État, agents de l'État, à l'époque, c'était les DAF qui allaient à la trésorerie puis pas d'argent nous donner. Et d'ailleurs, il y a eu des gens qui ont fui avec cet argent-là, des DAF. Mais maintenant, je crois qu'avec, à l'époque, c'était mon frère Maoulana, il a inséré, il a introduit au niveau des paiements, que ce soit fait par virement. Ça a atténué beaucoup de choses au niveau. Donc moi, je crois que la corruption, il y a une chose. Il faut diminuer la circulation de l'argent liquide. Du 2 au 19 août dernier, plus de 11 000 têtes de bétail ont été vaccinées à Moali contre la fièvre afteuse. Il s'agit de prévenir cette maladie et stopper la propagation du virus. Rappelons que cette fièvre sévit dans l'île ces derniers temps et a fait des victimes parmi les animaux. On a sensibilisé l'ensemble de la population, y compris les autorités et les éleveurs concernés. On a vacciné dans l'île de Moélie aux environs 11 000 animaux, 4 000 bovins, 7 000 caprins et 300 ovins. Donc, ce qui comptabilise les 11 000. Les mesures que nous avons prises pour la vaccination, c'est qu'on a vacciné pour la première fois dans l'île de Moélie pendant le mois d'août. Aucune personne ne devrait pas déplacer des animaux d'une île à une autre jusqu'à la deuxième vaccination. Au niveau de Moélie, déjà, on a commencé à faire la première vaccination. La deuxième vaccination, c'est la sensibilisation de la population pour que toutes les personnes qui ne veulent pas vacciner vaccinent, parce que c'est une vaccination d'abord qui est obligatoire et qui est gratuite. Donc c'est anormal qu'il y ait des gens que l'État a mis tous ses moyens, qu'ils ne veulent pas vacciner, ils vont mettre en péril la vaccination qui était faite. J'espère que l'ensemble des animaux qui étaient infectés, on les a vaccinés et on les vaccinera jusqu'à ce qu'on éradique cette maladie. Pour ce qui concerne les autres îles, ce sont des préventions. Les mesures de ne pas déplacer un animal d'une île à une autre, ce sont des préventions pour ne pas introduire ou ne pas propager le virus dans les autres élevages des autres îles. C'est la fin de cette édition. Merci d'avoir été au rendez-vous. Bonne suite de programme sur ORTC.
ORTC, c'est la pub. ORTC, c'est la pub. Salam alaikum. Salam alaikum. Salam alaikum. Salam alaikum. Assalamu alaikum. Utamani urumie et forfait Houri champion il y a 15 000 francs. Aujourd'hui active et namnaïn. Étoile 125, étoile 8, 10. Et forfait nous est Sahili Shaha. 30 heures d'appel, 500 SMS, na 20 gigas de connexion, harma muda au même mirage. La société Interrail est une compagnie aérienne créée en novembre 2007 à Moroni. L'activité commerciale a débuté dès février 2008 entre les îles des Comores. Le cœur de nos activités est le transport aérien régulier entre les Comores et la région, mais aussi le transport aérien à la demande, voyage d'affaires, voyage d'agrément, fret aérien, évacuation sanitaire entre les îles de l'océan Indien. La compagnie Interrail fonde son identité, son organisation et sa stratégie sur une charte sociale et éthique basée sur les droits fondamentaux universels. La stratégie et les objectifs de notre compagnie sont basés sur la sûreté et la sécurité aérienne, l'économie, le confort passager, ainsi que la planification horaire. C'est ainsi que nous vous proposons d'effectuer vos voyages en toute agréabilité avec notre compagnie, découvrir la verdure de la région et de nos îles avec Interrail. Le personnel navigant commercial vous attend pour un voyage confortable, satisfaire nos passagers et notre devise. Avec Interrail, osez nous demander la lune, notre DG Seifoudjin Inzoudjin ira l'arracher pour vous. Hazinu beabalia maisha yangu kwa msaada numbiriliwe wa Hemeki ya Moroni. Hemeki ya Moroni wachangu tenjabu waze wachungaji no walimaji asibabu ya he msaada wa Hemeki ya Moroni ngasina zombo zingizi sahilishao zazi zahatu Patia mapesa estayo wiwa utiarani rabiaha yarani la mima ya dharura. Ni shirika langu huwa na sababu Hemeki ya Moroni. Hemeki ya Moroni ingesaidia maendeleo soni ya hema shabani. Sima je viens ngarijo bwa kontinga usema pesa rangu Faransa. Hemeki Moroni kesi ule nasi. Havana